Une réalité essentielle sur la réussite échappe souvent à notre attention. Les dons naturels sont surestimés. Le quotient intellectuel ne suffit pas à lui seul. Ce qui distingue réellement ceux qui réalisent leurs ambitions de ceux qui restent en retrait, c'est la régularité. Pas cette régularité qui surgit naturellement quand tout est simple, quand Hélène Aouziazmi est au rendez-vous, quand les conditions sont idéales. Je fais référence à la régularité qui demande un véritable engagement, celle qu'il faut s'imposer de force lorsque tout en vous réclame, le repos et la facilité. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 5 principes fondamentaux qui vous permettront d'adopter la régularité même dans les périodes difficiles, car en apprenant à vous contraindre à cette régularité, vous ne transformez pas seulement vos routines, vous transformez votre existence entière. Hélène Aouziazmi passe vite. Il ressemble à une flamme vive, il illumine intensément, mais s'éteint rapidement. Nous avons tous vécu cette vague d'énergie subite, cette joie intense de se lancer dans un nouveau projet. C'est grisant. Mais que se passe-t-il lorsque cette sensation s'évapore? Que devient-on quand le réveil matinal retentit sans que l'envie soit là? Si vous ne comptez que sur Hélène Aouziazmi, vous n'agirez que lorsque cela arrange, lorsque cela procure du plaisir, lorsque c'est sans effort. En revanche, la rigueur, la vraie rigueur, vous pousse à avancer même sans envie. Songez aux sportifs de haut niveau. Songez aux compositeurs les plus renommés, aux entrepreneurs les plus prospères, aux figures qui ont marqué leur époque. Croyez-vous qu'ils se lèvent chaque matin débordant d'énergie, prêts à affronter tous les obstacles avec joie? Non. Pourtant, ils sont présents. Ils traversent la fatigue, l'incertitude, la souffrance, et même les échecs. Car ils savent que la réussite ne repose pas sur les émotions passagères. Elle repose sur les engagements tenus dans la durée. Ce qui sépare les accomplis des autres n'est ni le don, ni la chance, ni l'intelligence. C'est la détermination à persévérer quand l'élan initial a disparu. C'est accepter l'effort soutenu, croire en la démarche et comprendre que les gestes réguliers effectués aujourd'hui modèlent l'individu que vous serez demain. Visualisez-vous en train de vous lever chaque jour, sans vous interroger sur votre envie, mais en choisissant simplement d'agir parce que vous vous y êtes engagé. Visualisez une vie où vous n'êtes plus esclave de vos humeurs, de vos sentiments ou des aléas quotidiens. Ce seul changement peut redessiner complètement votre destinée. Nous évoluons dans une société qui valorise la satisfaction immédiate. Nous désirons des résultats rapides, sans attendre. Nous courons après les raccourcis, les astuces miracles, les solutions express, dans l'espoir d'éviter la gêne liée à la rigueur. Pourtant, la réussite authentique, celle qui a du sens, n'arrive jamais en un clin d'œil. Elle se gagne par la persévérance, le travail et la disponibilité à agir même dans l'ombre. Les récits qui nous touchent le plus, ceux qui nous motivent, ne mettent jamais en scène des parcours faciles. Ce sont des témoignages d'endurance, de force intérieure, de personnes qui ont continué malgré l'envie puissante d'abandonner. Ce sont les exemples de ceux qui ont privilégié la rigueur à Hélène Aouziazmi. Prenez un coureur préparant un marathon. Au premier jour, l'énergie est maximale. L'objectif est net. La vitalité est présente. Mais au 30e jour, quand les muscles sont endoloris, quand le temps est exécrable, quand l'euphorie s'est envolée, qu'est-ce qui le maintient en mouvement? Ce n'est pas Hélène Aouziazmi. C'est l'engagement pris. C'est la conscience que la victoire ne vient pas d'une seule sortie, mais de milliers de foulées accomplies dans l'anonymat. La rigueur consiste à choisir en fonction de la personne que l'on souhaite devenir, et non selon l'humeur du moment. Elle implique d'accepter que la difficulté n'est pas un arrêt obligatoire, mais une étape incontournable du développement. Tout chemin valable est jalonné de doutes, de lassitude et d'obstacles. C'est précisément dans ces phases, quand Hélène Aouziazmi s'est éteint, que se révèle notre véritable nature. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez failli renoncer à un projet, un objectif ou un rêve. Vous avez peut-être pensé que ce n'était pas pour vous, que c'était trop exigeant, que l'envie avait disparu. Mais si vous aviez tenu bon, si vous aviez accueilli la difficulté au lieu de la fuir, si, plutôt que d'espérer le retour de Hélène Aouziazmi, vous aviez compté sur la rigueur pour avancer, ceux que nous admirons, ceux qui réalisent l'extraordinaire, ne sont pas forcément les plus doués ni les plus favorisés. Ce sont ceux qui refusent de capituler, ceux qui décident d'agir quotidiennement, non parce qu'ils en ont toujours envie, mais parce que leur engagement dépasse leurs émotions. Imaginez maintenant appliquer cette vision à votre propre parcours. Imaginez les conséquences si vous étiez présent chaque jour, non seulement quand l'envie est là, mais parce que vous l'avez choisi. Imaginez votre situation dans un an si vous abandonniez. La dépendance à Hélène Aouziazmi, pour vous appuyer sur la rigueur. Car en définitive, la réussite ne dépend pas de vos sensations. Elle dépend de vos actions répétées dans le temps. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez envie. Elle est de savoir si vous êtes déterminé. Et cette détermination, ce choix, ne tient qu'à vous. Nous vivons dans une époque qui exalte la rapidité. Nous envions ceux qui semblent progresser par bonds spectaculaires, ceux qui paraissent atteindre le sommet en une nuit. Les récits que nous partageons, les titres que nous lisons, tout suggère que la réussite surgit en un instant décisif. Pourtant, la vraie réussite, le changement profond, la maîtrise authentique ne naissent jamais d'un unique moment.
Ils naissent de gestes modestes et réguliers reproduits inlassablement. Nous avons tendance à surestimer nos capacités sur une seule journée, tout en sous-estimant largement ce que nous pouvons réaliser en une année. Nous fixons des objectifs élevés, espérant transformer notre vie instantanément. Puis nous décourageons face aux premiers échecs. Et si la solution résidait non dans les actes spectaculaires, mais dans les engagements discrets que nous prenons envers nous-mêmes chaque jour, considérez une goutte d'eau. Elle paraît insignifiante isolément, pourtant, avec le temps, elle peut tailler des gorges profondes dans la pierre la plus dure, la force des gestes quotidiens. Modestes restent souvent imperceptibles sur l'instant, mais leurs effets sont incontestables à long terme. Ce qui distingue la réussite de l'échec ne tient pas à un unique effort héroïque, mais à une décision modeste prise régulièrement. Les recherches le confirment. Une étude menée par l'Université de Londres a établi qu'il faut en moyenne 66 jours pour en créer une habitude. Ni 21 ni 30, mais 66. Ainsi, si vous choisissez dès maintenant un geste positif modeste, rédigez 200 mots, lire 10 minutes, bouger 15 minutes, les effets ne seront peut-être pas visibles tout de suite, mais ils s'accumuleront. Visualisez votre situation dans 12 mois. Il est tentant de regarder ceux qui nous devancent et de se sentir en retard. Nous nous comparons à ceux qui ont déjà obtenu ce que nous convoitons. Ce faisant, nous oublions l'essentiel de leur trajet, le travail invisible, la rigueur quotidienne, les instants sans témoin ni reconnaissance, ou seule leur conviction que les petits gestes mènent à quelque chose de plus grand les portait. Un maçon n'érige pas un mur en une journée. En venant chaque jour, en posant une brique après l'autre avec soin et exactitude, il finit par obtenir une construction solide, capable de résister aux intempéries, de porter des charges et de traverser les générations. Tout a commencé par une seule brique. Il en va de même pour toute aspiration qui en vaut la peine. Il s'agit d'être là aujourd'hui, demain, après-demain. Il s'agit de croire en la démarche même quand les progrès ne se voient pas. Songez aux coureurs se préparant au marathon. Ils ne débutent pas par 42 km. Ils commencent par un seul, puis le répètent le lendemain, et ainsi de suite. Les jambes sont lourdes, la fatigue est là, mais il vient parce qu'il sait que chaque sortie, même brève, rapproche de l'objectif. Avec le temps, l'impossible devient naturel. Nous célébrons le résultat final, mais nous valorisons rarement le chemin. L'écrivain à succès, qui sort son nouveau roman, a passé des années à rédiger dans l'ombre, à peiner sur des versions jamais lues. Le musicien virtuose qui enchante les salles à répéter des gammes pendant des heures, quand personne n'écoutait. L'entrepreneur, qui a bâti un empire à prix des milliers de petites décisions qui semblaient anodines sur le moment. Ce n'est pas une question de don ou de hasard, c'est une question d'effort régulier. Le drame, c'est que notre culture exige des résultats immédiats. À défaut de progrès rapides, nous concluons que ça ne marche pas. Nous renonçons trop vite, convaincus que l'absence de changement visible signifie absence de changement tout court. Or le vrai changement, celui qui perdure, ressemble à une graine plantée, on l'arrose, on la soigne, longtemps rien ne se passe. Puis un jour elle perce la terre. Tout le monde la remarque alors. Mais l'effort était déjà là bien avant la première pousse. Nous nous souvenons tous de moments où un désir intense s'est éteint faute de résultats assez rapides. Et si nous avions persisté? Et si nous avions cru que les gestes, modestes et réguliers, finiraient par porter leurs fruits? Et si, au lieu de fixer le résultat, nous avions privilégié le chemin? Les plus grandes avancées historiques n'ont pas surgi instantanément. Thomas Edison n'a pas créé l'ampoule du premier coup. Il a échoué plus de 1000 fois, mais il a continué. Il était convaincu que chaque ajustement, chaque essai le rapprochait du but. Et il avait raison. Alors, quel geste modeste pouvez-vous adopter dès maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, car le présent est tout ce que nous possédons. Et c'est le moment idéal pour débuter. Allez-vous rédiger ces 200 mots? Allez-vous faire cette petite promenade? Allez-vous passer cet appel pour amorcer le premier pas vers votre aspiration? Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il suffit que ce soit régulier, car les gestes quotidiens modestes, répétés dans la durée, produisent des résultats exceptionnels. Ce que les autres qualifient de chance, ce qui semble survenir du jour au lendemain, mais qui sont en réalité l'aboutissement d'un travail invisible. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait à attendre pour commencer. Il suffit de commencer. Aujourd'hui, la régularité n'est pas seulement une habitude, c'est la base sur laquelle repose la confiance. La confiance représente la valeur la plus précieuse dans les liens humains. Les affaires et le leadership, on ne l'obtient pas gratuitement, on ne peut pas l'exiger. Elle se gagne par les actes, par la fiabilité, par l'engagement constant à incarner ce que l'on prétend être. Quand la régularité fait défaut, la confiance s'effrite, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Et quand on perd confiance en soi, on commence à douter de ses capacités, de ses choix, de son potentiel. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes promis quelque chose. Peut-être vous lever tôt pour bouger, lancer enfin ce projet, être plus attentif à vos proches. Puis les imprévus sont arrivés. Vous avez remis le réveil, reporté l'idée, laissé les distractions prendre le dessus. Sur l'instant, cela paraissait anodin. Pourtant, quelque chose de plus grave s'était produit. Vous aviez trahi votre propre parole. À force de répétition, cela transmet à votre inconscient que vos promesses n'ont pas de valeur, que vos engagements sont négociables, que vous n'êtes pas fiable.
Le pire, c'est que la fois suivante, une petite voix murmure « À quoi bon? Tu ne tiendras pas ». À l'inverse, imaginez que vous respectiez chaque objectif fixé, chaque promesse faite. Imaginez la solidité intérieure, la certitude profonde que vous développeriez. Voilà ce que produit la régularité. Des preuves tangibles. Preuve que vous êtes présent quel que soit votre état d'esprit. Preuve que l'on peut compter sur vous, pour les autres comme pour vous-même. Ce type de preuve forge une identité. Quand vous êtes régulier, les gens le perçoivent, non par des actes éclatants, mais par des gestes stables et prévisibles. Pensez aux personnes en qui vous avez le plus confiance. Ce ne sont pas celles qui font de grandes déclarations et apparaissent rarement. Ce sont celles qui répondent présent, qui décrochent le téléphone, qui tiennent parole. Elles sont régulières. Et c'est pour cela que vous leur faites confiance. Il en va de même dans le monde professionnel. Une entreprise qui offre systématiquement de la qualité gagne une réputation solide. Un dirigeant qui écoute, soutient et agit avec honnêteté en toutes circonstances inspire le suivi volontaire. Mais quand la régularité manque, le doute s'installe. Nous l'avons tous connu, l'ami qui promet d'être là et annule au dernier moment. L'entreprise qui excelle une fois et déçoit la suivante. Le leader qui annonce sans jamais agir. Le manque de régularité crée l'insécurité. Et l'insécurité ruine la confiance. Car celle-ci ne se construit pas dans les instants grandioses. Elle se bâtit dans les gestes ordinaires qui révèlent qui nous sommes vraiment. Certains pensent que la confiance repose sur la compétence, sur l'excellence technique. Pourtant, réfléchissez aux personnes en qui vous avez le plus confiance. Est-ce parce qu'elles sont infaillibles ou parce qu'elles sont là encore et encore? La confiance ne tient pas au génie. Elle tient à la fiabilité, à la présence même quand c'est compliqué. À être là quand c'est important, pas seulement quand c'est agréable. Voilà pourquoi la régularité est si forte. Elle signale au monde et à soi-même qu'on est fiable. Quand on dit qu'on fera quelque chose, on le fait. Quand on fixe un objectif, on le poursuit. Quand on adopte une norme, on la respecte. Et surtout, la régularité ne vise pas la perfection. Elle vise la ténacité. Elle consiste à choisir, jour après jour, d'être présent même sans envie, même sans résultats immédiats, même sans public. Car c'est là le vrai défi. Il est aisé d'être porté par l'élan quand tout est stimulant, quand l'énergie collective est là, quand on vous encourage. Mais la vraie preuve, c'est de rester régulier quand personne ne regarde, quand l'avancée est lente, quand la direction semble floue. C'est là que se construit la confiance. C'est là que se forge l'assurance intérieure. Et tout commence par soi. Si vous voulez inspirer confiance aux autres, commencez par vous faire confiance. Respectez vos propres promesses. Si vous décidez de vous lever tôt, faites-le. Si vous annoncez un changement, réalisez-le. Si vous promettez d'être là pour quelqu'un, soyez-y. Car si vous ne pouvez pas vous fier à vous-même, comment les autres le pourraient-ils? Voilà ce qui distingue ceux qui réalisent de grandes choses, de ceux qui n'y parviennent pas. Ni le don, ni la chance, ni l'intelligence. C'est la régularité, la capacité à poursuivre quand personne ne voit. La rigueur à tenir le cap sans récompense immédiate. L'engagement à devenir quelqu'un de fiable pour les autres et surtout pour soi. C'est dans les instants ordinaires, dans les choix quotidiens, que nous nous définissons. Pas dans les exploits spectaculaires, pas dans les grandes victoires, mais dans la présence discrète, jour après jour, qui prouve par les actes que nous sommes bien ceux que nous prétendons être. Car finalement, la confiance ne se bâtit pas en un jour, elle se bâtit chaque jour. La réussite ne réside pas dans les instants de gloire, elle n'est pas réservée à ceux qui sont toujours inspirés, constamment portés par l'envie ou dotés de talents exceptionnels. La réussite pure appartient à ceux qui ont maîtrisé l'art de la ténacité. Elle revient à ceux qui acceptent d'être présents quotidiennement, même quand la tâche est monotone, même sans gratification immédiate, même sans témoin. Elle revient à ceux qui ont appris à apprécier le répétitif et l'ordinaire. La société célèbre les instants de rupture, la médaille d'or, le succès viral, la métamorphose express. Pourtant, ces instants ne sont que la partie émergée. En dessous se cache un océan d'efforts invisibles, de répétitions banales et d'engagement absolu. Les êtres les plus remarquables, ceux que nous admirons, ne courent pas après l'excitation permanente. Ils ont accepté la monotonie inhérente à l'excellence. Une étude célèbre sur des violonistes de niveau international a montré que les meilleurs n'étaient pas forcément les plus naturellement doués. Ce n'était pas se toucher par des éclairs d'inspiration, ni ceux qui ne jouaient que lorsqu'ils en avaient envie. C'étaient ceux qui s'exerçaient sans relâche même quand c'était fastidieux, même épuisés, même en doutant de l'utilité. Ils venaient, ils s'engageaient dans le travail, pas seulement dans le résultat. Ils n'attendaient pas l'envie, ils s'appuyaient sur la rigueur, dans une culture qui idolâtre la passion. On nous fait souvent croire qu'il faut se sentir inspiré en permanence. Nous recherchons les pics émotionnels, les instants d'euphorie, la satisfaction immédiate du progrès visible. Quand l'euphorie retombe, quand la tâche devient routinière, nous nous demandons si nous faisons fausse route. Nous prenons l'ennui pour un signal d'abandon.
pour passer à quelque chose de plus vibrant. Or, c'est exactement là que commence le vrai travail. C'est là que s'opère la véritable métamorphose. Posez-vous la question, êtes-vous prêt à continuer quand plus rien n'est excitant? Êtes-vous prêt à accepter les étapes ordinaires qui mènent à l'excellence? Observez les plus grands sportifs, les entrepreneurs les plus brillants, les esprits les plus remarquables de notre époque. Leur quotidien n'est pas une suite ininterrompue de moments exaltants. Ils ne se réveillent pas chaque matin submergés de passion. Le plus souvent, ils affrontent les mêmes routines, les mêmes exercices, le même travail sans éclat. La différence, c'est qu'ils l'ont accepté. Ils ont appris à aimer le chemin, pas seulement l'arrivée. La route vers l'excellence est faite de répétitions. L'écrivain qui signe des best-sellers est celui qui continue d'écrire même quand l'inspiration fait défaut. Le musicien qui subjugue les foules est celui qui répète ses gammes, bien après que Hélène Ausiasmi et millions 0 000 0 s'est évaporé. Le leader qui transforme des existences est celui qui prend les décisions difficiles même sans envie. Rappelez-vous vos propres avancées. Venaient-elles d'un éclair soudain d'inspiration, ou du fait d'avoir été présent jour après jour malgré la monotonie, malgré les doutes? Le vrai développement ne survient pas dans les moments d'adrénaline. Il survient dans les gestes réguliers que personne ne remarque. Il survient quand vous décidez de poursuivre là où d'autres auraient lâché. La rigueur vous mènera bien plus loin que Hélène Ausiasmi. Si vous apprenez à apprécier les aspects ordinaires de votre travail, de votre forme physique, de vos relations, de votre évolution personnelle, vous prendrez l'avantage sur ceux qui abandonnent dès que l'excitation retombe. Car ceux qui arrivent au bout ne sont pas ceux qui ont ressenti le plus de passion. Ce sont ceux qui ont continué malgré tout. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous serez excité chaque jour par votre activité. Elle est de savoir si vous serez prêt à persévérer quand vous ne l'êtes pas. Si vous accepterez les moments ternes, le progrès lent, l'effort invisible. La maîtrise ne se trouve pas dans les grands accomplissements. Elle se trouve dans les heures de pratique silencieuse, dans le travail caché, dans la détermination à avancer quand c'est difficile. Elle se trouve dans le choix d'apprécier le répétitif et l'ordinaire. Car c'est là que se forge la vraie réussite. Votre esprit inventera toujours une raison de s'arrêter. Il vous soufflera que vous êtes épuisé, que demain sera mieux, que ce petit écart n'aura pas d'impact. Mais si je vous disais que chaque capitulation ne retarde pas seulement l'avancée, elle renforce aussi l'habitude d'abandonner, que chaque prétexte est un sabotage personnel, une décision qui affaiblit votre résistance future, en réalité, la difficulté est le signe que la croissance est proche. C'est la frontière entre votre situation actuelle et ce que vous pourriez devenir. Ce n'est pas un adversaire, c'est une invitation. Chaque obstacle, chaque instant de lutte, chaque envie de renoncer est une chance. Un moment où vous choisissez votre identité future. Serez-vous celui qui choisit la facilité ou celui qui tient bon, qui avance, qui se renforce? Nous avons tous connu cette lassitude, cette voix intérieure qui affirme que c'est assez. Elle peut être persuasive. Pourtant, quand vous la surmontez, quand vous faites un pas supplémentaire, une répétition de plus, une heure de plus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous démontrez à vous-même que vous pouvez davantage. Cette démonstration s'accumule. Elle devient preuve de votre endurance, preuve que vous ne dépendez pas de vos excuses. Et sans que vous vous en rendiez compte, vous avez édifié une base solide de rigueur. Rappelez-vous les périodes où vous avez le plus évolué. Ce n'étaient pas les moments de confort, c'étaient les moments de tension. Ceux où vous doutiez mais avanciez quand même, où vous affrontiez la peur, ignoriez l'envie d'arrêter, veniez malgré le désir de rester en sécurité. La croissance n'arrive jamais dans la facilité, elle arrive dans l'effort soutenu. Imaginez un athlète se préparant à l'épreuve la plus importante de sa carrière. S'élève-t-il chaque matin porté par l'envie? Non. A-t-il toujours envie de transpirer, de repousser ses limites? Absolument pas. Pourtant, il le fait, car il sait que grandir exige de dépasser le moment où abandonner paraît plus simple. Le travail accompli dans l'ombre, sans récompense immédiate, avec une vraie douleur, voilà ce qui le distingue de ceux qui rêvent sans jamais concrétiser. Hélène Ausiasmi est passager. Il va et vient. Si vous vous y fiez, vous passerez votre temps à démarrer et à stopper. La rigueur, elle, se construit dans les instants où vous avancez malgré son absence. C'est dans ces instants que vous façonnez l'identité de quelqu'un qui va au bout quoi qu'il arrive. Cette identité est puissante. Une fois que vous vous percevez comme quelqu'un qui ne lâche rien, renoncer n'est plus envisageable. Projetez-vous dans un an. Pensez à ce que vous voulez réaliser, à la vie que vous désirez, à la personne que vous aspirez à devenir. Qu'est-ce qui vous sépare de cela? Pas un mur infranchissable, pas l'absence de chance, pas même le talent. Simplement le nombre de fois où vous choisirez de dépasser la difficulté plutôt que d'y céder. C'est la seule variable. Et la difficulté ne disparaît jamais. Elle change de forme, de niveau, à chaque palier de réussite. Les plus grands, les plus accomplis, les plus épanouis la rencontrent encore. La différence, c'est qu'ils ont appris à l'accueillir, à l'anticiper, à la voir comme le prix de l'évolution. Ils ne cherchent pas à l'éviter.
Ils y voient la confirmation qu'ils avancent. La question n'est donc pas de savoir si vous rencontrerez des obstacles. Elle est de savoir ce que vous ferez face à eux. Allez-vous céder? Allez-vous écouter la voix qui dit que c'est acceptable d'arrêter? Ou allez-vous la reconnaître comme une chance? Un instant pour démontrer votre véritable capacité, car chaque fois que vous passez au travers, vous renforcez ce qui en vous est indestructible. Vous entraînez votre esprit à privilégier l'avenir au confort immédiat. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Le combat devient habitude, la lutte devient mode de vie, jusqu'au jour où, en regardant en arrière, vous réalisez que vous êtes devenu quelqu'un qui ne renonce jamais, quelqu'un qui accueille le défi, quelqu'un qui, face à la difficulté, n'hésite pas et avance. Si vous désirez transformer votre vie, vous n'avez pas besoin d'actes grandioses ni d'efforts titanesques. Vous avez besoin du courage d'être présent chaque jour, même sans envie. Vous avez besoin de vous imposer la régularité, non seulement quand c'est simple, mais surtout quand c'est ardu. Rigueur plutôt qu'enthousiasme. Geste modeste dans la durée, confiance par la fiabilité, acceptation de l'ordinaire, dépassement de la difficulté. Voilà les clés de la réussite véritable. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. Elle est, allez-vous vous contraindre à la régularité? Je vous assure que vous serez stupéfait par ce que vous pourrez accomplir.